Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une dynamique très subtile mais puissante à la fois. Le fait de se caler sur l'humeur de l'autre dans le couple. Se caler ou s'ajuster. Ah, j'avoue. Tolérer, subir ou Voilà. accepter, travailler. Et c'est ça le truc, c'est ça, voilà. Exactement. Il y a une subtilité, mais On parlera pas du féminin masculin. non. Hein. Là, en Humeur fait, en général. humeur en général. Voilà, on va pas se caler là-dessus. Donc en fait, voilà, on va discuter un petit peu de tout ça. Le fait de parler de sa propre vibration, l'ADN de son propre vibratoire, qui est très très importante. L'ADN du couple, donc l'énergie du couple que les deux êtres ont créé au sein du couple, et l'autre, le partenaire. Voilà. L'individualité, l'énergie d'amour. Exactement. Quand Donc, on se perd, on perd l'autre. et voilà, c'est ça. Et on ne peut plus nourrir l'énergie qu'on a créée à deux, qui est le couple. Donc c'est une vraie problématique. Alors on en parlait tout à l'heure brièvement, ce qu'on évoquait en fait, et c'est un petit peu comme ça que nous viennent les idées de vidéo, une expérience personnelle. Et on a tous les deux connu ça, et je pense que tout le monde connaît ça. En fait, le fait de se dire... aujourd'hui, quand on sait que notre partenaire n'est pas forcément de bonne humeur, j'ai envie de faire attention, j'ai pas envie de le mettre davantage de mauvaise humeur. Donc on a tendance, par amour, on pense que c'est un acte d'amour et de prendre soin de l'autre que de faire en sorte de ne pas de se caler sur son humeur, de sa vibration, alors qu'en fait... Eh bien, en fait, ça s'appelle faire des concessions identitaires. Et le risque de faire trop de concessions vis-à-vis de notre cadre, de notre autorité d'amour, le risque, c'est de se lever et de dire « Eh bien, je sais plus, je connais plus mes goûts, mes couleurs, mes saveurs. Je me suis perdu dans l'autre, dans la projection de l'autre et dans ses humeurs. » Voilà. Donc, d'où l'intérêt de poser un cadre, une autorité à l'autre et dire « Tu es de mauvaise humeur. » Yannou, je te coupe, autorité. Amour. L'autorité est une amour. L'autorité, c'est de l'amour. Un cadre, une autorité, alors ça, c'est solide. masculin qui parle. C'est la maison, c'est la demeure. Il y a des murs, des fondations, Est-ce qu'on pourrait un pas toit pour renommer ça protéger. autre chose qu'une autorité? Parce qu'autorité, ça fait autoritaire, en fait. Oui, c'est solide, il nous faut du solide dans l'amour. Il faut du solide. Ah oui, c'est pas une maison à papier, non, c'est pas la maison des petits cochons, il y a celle en paille en briques et puis en bois. Donc se caler Non, plutôt, il nous faut une vraie demeure. Plutôt Voilà. se caler un principe fondamental de savoir protéger sa propre énergie. C'est ça que tu veux Voilà, dire. c'est cela. Dans ta forme masculine, oui. avec tes mots forts. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai que par amour, on se dit, bah, tiens, ok, je vais faire cette concession. On n'aime pas les conflits, généralement. Donc, on va dire, bah, tant pis, c'est comme ça. Et puis, il y a une forme d'habitude. Et puis, à un moment donné, on est complètement délaissé quelque part par la pathologie, la tristesse ou la peine ou les créances de l'autre. Et on s'en sent complètement abandonné parce que la souffrance de l'autre constitue ce qu'on appelle une égocentricité. C'est-à-dire que si j'ai mal, ça me rend égocentrique. Je me mets un coup de marteau sur le pied, je suis pas content parce que je m'étais par exemple inscrit sur le marathon de New York, voilà, et en même temps, j'ai moins de capacité d'aider mon fils qui passe son bac ou mon voisin qui taille sa haie. C'est-à-dire que la souffrance nous rend égocentriques. Donc c'est rappeler à l'autre, dire non, nous avons besoin de deux unités pour un dogme d'amour. Et ça se nourrit, ça se cultive l'amour. Voilà. Ça se cultive beaucoup par la communication. Oui. Et moi, je dirais qu'il y a deux exemples types, en fait, de ne pas rentrer là-dedans, en fait. Quand tu vois que ton partenaire, par exemple, n'est pas de bonne humeur, je pense que la communication est essentielle là-dedans. C'est, par exemple, un exemple, je sais pas, il a des problèmes de travail. Et toi, en fait, il va pas te le dire, forcément. Je préfère tutoyer, c'est plus naturel pour moi, j'arrive pas à vous voyer. Hein, on se tutoie. Non mais en face de vidéo, c'est plus facile. Et donc voilà, il y a j'expliquais que par exemple, il sort de son travail, il est de mauvaise humeur. Toi, tu ne sais pas pourquoi il est de mauvaise humeur, mais tu entres dans la pièce et tu sens cette énergie. Oui. Tu la sens et tu n'as même pas les explications que tu le sais. Et donc, tu marches sur des œufs. Tu n'es déjà plus toi au moment où tu absorbes cette énergie. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire,
c'est, comme je le disais, communiquer. Et il y a deux types de solutions. Si l'humeur de l'autre ne vient pas du couple, dans ce cas-là, l'autre doit expliquer, voilà, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, mais ça n'est pas lié à toi parce que je suis très stressée pour telle et telle raison. À partir du moment où il te fait comprendre que ça ne vient pas de toi, déjà, ça pose des choses, tu continues à faire ce que tu as à faire, et surtout, tu peux le soutenir, parler avec lui, discuter, désamorcer la problématique. Tout à fait, mais on peut envisager aussi le cas où la personne est de mauvaise humeur à cause de nous. À cause de nous, voilà. Et dans ce cas-là, c'était la deuxième. Et dans ce cas-là, juste à dire, écoute, hier tu m'as dit quelque chose, donc ou le conjoint te dit ça, tu m'as dit quelque chose qui m'a un petit peu froissé, donc j'ai besoin qu'on en discute parce que c'est lourd pour moi, il faut qu'on en discute. Et donc, à partir de ce moment-là, vous rentrez en communication et vous désarçonnez la problématique. Voilà, alors la problématique, c'est-à-dire que donc ça aborde cette problématique, c'est un ajustement qu'on pourrait appeler dispute. Et on le voit dans notre société un peu consensuelle, on voit sur les profils de recherche, pas de prise de tête, pas de prise de tête. Voilà. Non, pas de dispute. Voilà, oui, mais c'est nécessaire parfois. Alors, on peut avoir des divergences. Et on a besoin de s'ajuster dans l'amour. Et c'est un ajustement. C'est un ajustement. Voilà. Donc ce n'est pas une dispute, c'est plutôt... Oui, on peut arriver à du... Les disputes sont nécessaires aussi dans un couple. On peut avoir des divergences et dire, ben non, moi d'un point de vue culturel, je ne comprends pas ton comportement, c'est inacceptable. Et on peut avoir effectivement... C'est un consensuel Mais c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication. Voilà. Des fois, oui, quand tu veux dire dispute, des fois, on peut vraiment avoir une divergence d'opinion qui prend du temps. Mais c'est mieux que de pourrir complètement l'oral, la situation et l'énergie d'amour où l'autre ne comprend pas, se sent délaissé ou part dans son bug et sa projection. Et complètement. Et c'est important là justement. Complètement. Donc ça s'appelle l'idée de cultiver la parole de l'amour. C'est exactement. Beau. Voilà. Et l'autre jour, on a parlé ensemble de l'âme fuyante et l'âme anxieuse. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, l'âme anxieuse, et ça concerne les deux, l'âme anxieuse va avoir ses propres anxiétés et il va dire, écoute, moi, j'ai pas envie de lui dire ce que je ressens parce qu'il va encore fuir. Et c'est pourtant là que, justement, en fait, s'il a ses propres vérités et s'il les comprend, et si vraiment, dans ce consensuel de communication, vous avez réussi à déterrer la problématique, eh bien, il n'aura plus du tout envie de fuir parce qu'il a besoin de cette intelligence que vous avez créée au sein du couple. Si on perd individuellement ce qui nourrit le couple, si on s'éteint au détriment de l'humeur de l'autre, eh bien, en fait, on ne se nourrit plus, on nourrit plus notre partenaire ni notre couple, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et il y a une déperdition. Il y a une déperdition. On ne reconnaît plus la personne qu'on a aimée au démarrage. Et on ne se reconnaît plus nous-mêmes. Oui, alors ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a deux identités, mais je dis au-delà de deux identités, parce que c'est souvent abstrait. Imaginez deux surfaces identitaires à peu près similaires. Voilà, la France-Espagne, la France-Île, l'Italie, la Grèce, ça colle. La France-Île de Ré, non, elle est une province. Elle se sentira assujettie quelque part à l'anxiété, à la province, à la politique, par exemple, de la France. Voilà. Et donc le job, c'est vraiment de travailler son autonomie respective pour pouvoir émerveiller, étonner, être imprévoyant et nourrir la culture d'amour des deux. Exact. Donc il faut vraiment deux identités. Se réinventer en permanence pour nourrir ce qu'on a créé ensemble. Ne pas se perdre dans l'autre. Ne pas se perdre dans l'autre. Et je parlais des âmes anxieuses et je parle aussi maintenant des âmes fuyantes qui ont tendance à se dire « Ah, c'est bon, pas de problème aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu un problème dans mon job et tout, mais j'ai pas envie de lui en parler. Elle va être anxieuse à la suite de ça, ça va poser problème, elle va se faire du souci, il ou elle va se faire du souci. Donc, j'en parle pas, je reste dans mon monde. Et puis allez, je vais faire un tour tout seul pour décompresser et finissent par ne plus en parler et par se perdre, par continuer à fuir encore plus parce que il aura peur de créer de l'angoisse chez l'autre. Donc, l'anxieux aura peur de faire fuir son autre
Et le fuyant se dira, je ne veux pas lui coller encore plus d'anxiété qu'il n'en a déjà. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que dans l'amour, c'est-à-dire que donc l'amour est une conscientisation. Mais donc c'est-à-dire que voilà, si admettons que je mords, donc je ne dis pas pourquoi j'ai été viré, j'ai perdu mon job ou je ne sais quoi, je veux pas inquiéter. Voilà. Donc je vais cacher ça pour préserver soi-disant le couple. Mais donc ma partenaire ou mon partenaire, c'est-à-dire que va m'entendre et sa conscientisation, c'est-à-dire que va comprendre. Bon, voilà, il y a un vide, mais l'inconscient me dire. Je comprends pas, c'est pas lui, c'est un menteur. C'est-à-dire que les deux inconscients, au-delà des conscientisations, vont communiquer et ne plus comprendre. C'est-à-dire qu'on va percevoir l'étude comportementale, la gestuelle, d'un menteur qui ne dit pas les choses. Il est en train de nous manipuler, de nous mentir. Mais c'est l'inconscient qui dit ça. Le conscient, lui, veut dire, mais non, il est beau, il est mignon, tout va bien, je l'aime, il est adorable. Mais l'inconscient, à un moment donné, se sent abandonné de la conscientisation. Ça y est, voilà, c'est un domaine. Mais c'est intéressant. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Bon, avec c'est tes mots, oui. Tu m'as perdu, mais c'est bon. C'est le dogme de l'amour. C'est le toit de l'amour qui protège de la pluie, de la grêle, et c'est deux pans. Donc il faut deux. Voilà, c'est le toit. Exactement. Le toit est un ensemble. Deux pans, de la pluie, de la grêle, de l'amour. C'est une protection, l'amour. C'est une protection. Mais qui n'a n'est jamais tombé dans le panneau? On l'a tous fait. Voilà, il est de mauvaise humeur, allez. Je me cale sur son énergie et on finit par se perdre à un moment donné. On perd. On ne gagne pas à ça. Donc, on privilégie la communication et non, on ne se cale pas sur l'humeur de son conjoint. Enfin voilà, c'est notre conseil. Et la communication, c'est aussi, c'est dans la gestuelle, c'est l'ocytocine, c'est la tendresse, c'est le regard, c'est la complicité. C'est tout ça, c'est tout un ensemble. Hein. C'est pas que le blablabla. Il faut savoir qu'au-delà de la verbalisation, qui peut peut-être être même le langage le plus pauvre de l'être, on véhicule des phéromones, des testostérone, de l'ocytocine, de la dopamine et un tas de choses. Et le regard, la présence. D'ailleurs, on fera une vidéo sur un sujet qui me vient là. Enfin, oui. Oui, mais je t'en prie. Et par rapport à la communication, c'est exactement ça. C'est en fait quand tu veux communiquer, tu communiques déjà avec ta personne, tout ton être, tes énergies en fait. Si tu communiques dans un esprit, oui, tu es encore de mauvaise humeur, ça va pas. C'est pas possible. Oui. D'accord. Ça, on fera une suite. On fera une suite. On fait une suite. Allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir.